Alors, qu'est-ce qui change le plus quand on développe notre présence à ce qui nous habite, hein? Ça fait longtemps que je parle de prendre du temps avec ce qui nous traverse, avec nos histoires familiales, avec nos émotions, avec nos peurs. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a plus de présence à ce qui nous traverse? Eh bien, il y a moins de réactions, il y a plus de compréhension, plus facilement, plus rapidement. Il n'y a pas plus du tout de peur, mais je considère que maintenant, la peur est souvent plus comme un fil et non un barreau rigide. La peur est plus un fil que je peux tasser quand je prends conscience de l'histoire qui se raconte et de ce que ça fait monter, d'où ça vient. La compréhension se fait de plus en plus rapidement et c'est comme si c'est un fil et je peux le traverser plus facilement. Il y a une compréhension des autres. Quand on apprend à se connaître, à se comprendre profondément dans nos réactivités, dans nos peurs, dans nos processus de protection, on comprend plus facilement l'autre. Alors, on prend plus les choses personnelles. On voit que c'est jamais contre nous, que quelqu'un agit, ben c'est par peur. Parce que qu'on comprend que finalement, il y a toujours que la peur ou l'amour. C'est un ou l'autre. La peur va se déployer de toutes sortes de façons, en culpabilité, en jalousie, en colère, et l'amour est toujours caché derrière. La peur, c'est vraiment juste comme une ombre qui cache un peu l'amour, mais quand on commence à observer, alors les trucs restent plus longtemps. On continue à vivre des émotions, mais beaucoup moins. Il y a plus, j'ai vu qu'il y avait plus tous ces cartoons qui me traversent, moins de projections vers le futur, vraiment plus souvent de scénarios catastrophes. Ça, j'en avais vraiment beaucoup. Il y a beaucoup moins de colère parce que c'est respecté, c'est vu, c'est compris avant que ça se rende à la colère. Alors, je vais vraiment beaucoup moins dans l'énergie de la colère. Il y a un accueil beaucoup plus facile de ce qui arrive parce que, à la longue, on comprend que tout est un cadeau évolutif. Alors, toute expérience difficile est un cadeau que je me suis fait pour évoluer. Alors, ça réagit encore, là. C'est pas, on a une image du gourou qui est plus touché par quoi que ce soit, puis qui est neutre tout le temps. Sa mère est décédée, tout va bien. Quelqu'un est malade, tout va bien. Un gros accident arrive, tout va bien. C'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour beaucoup, pour grand monde. Je connais beaucoup de gens qui sont très conscients, beaucoup plus présents à ce qui les habite. Des belles personnes avec une grande sagesse, mais on vit quand même les aléas de la vie, les défis de la vie, mais on les prend comme un cadeau évolutif plus facilement, plus rapidement. Alors, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, mettre plus de présence à ce qui nous dérange, à ce qui nous inconfort, à notre mental, qu'est-ce qu'il raconte. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau, hein, c'est pluvieux et il y a moins aussi ce désir de plaisir et euh, de confort. C'est comme plus, OK, il pleut. Tant mieux, mon jardin va se faire arroser. Et c'est pas qu'est-ce que je vais faire pour remplir mon temps, pour aller me donner un petit plaisir, tu sais, magasiner quand j'ai besoin de rien. Je faisais ça souvent avant. Je le fais encore 2 fois, mais beaucoup moins. Tu sais, aller chercher quelque chose d'instantané. C'est plus, ben, je reste avec, je vais me prendre un bouquin, je vais rien faire, regarder mon chat qui chill, puis écouter les oiseaux ou accepter de rien faire. Et puis tout d'un coup, il y a un élan qui va arriver, puis ça va faire. C'est moins besoin de prévision, d'être planifié. Avant, je faisais beaucoup de projections. Dans la fin de semaine arrive, il fera pas beau, je fais quoi avec les enfants? C'est sûr que les enfants ont vieilli, mais ça reste que on va y aller avec le flow.
hein, si on a un feeling dans la piscine ou si on a un élan de faire quelque chose ou il n'y aura pas d'élan, puis on va prendre ça relax. Il y a un attachement aussi plus léger à l'apparence. Je vais faire des vidéos, pas maquillée, pas trop peignée, pas habillée en mou. C'est beaucoup moins important, même si ça reste qu'il y a une fierté. Et ça, même ça, hein, c'est pas vu comme étant un ego qui veut. C'est compris. C'est vraiment tellement plus doux. Alors, je vous souhaite de beaux moments de présence en fin de semaine, encore et encore.